Salut les petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les rumeurs pour Warhammer 40 000. Donc, j'ai laissé traîner mes oreilles, écouter de tous les côtés ce que l'on pouvait me raconter. J'ai fureté à droite à gauche sur la chaîne de Valrak, sur Reddit, sur des forums obscurs, sur des forums humides et variés. J'ai appelé mes sources à moi pour recouper tout ce que j'ai entendu. Et aujourd'hui, je vais vous servir des nouvelles rumeurs pour 40K. Les rumeurs que je vous sers sont celles que je trouve le plus plausible et le plus, on va dire, réaliste. Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Je ne peux pas donner réellement de date, parce qu'avec Games, de toute façon, même quand on a des dates officielles, on n'en est jamais sûr, surtout en ce moment. Et donc oui, voilà, comme je dis tout le temps, et comme le dit tout le temps l'ami Valrak, il faut prendre les rumeurs avec des pincettes, quoi. Voilà. Mais, soit dit en passant, toutes les rumeurs que je vous avais annoncées pour le Warhammer Day se sont avérées. J'avais parlé de Old World pour l'année prochaine, début d'année, février. Il y a eu un petit leak qui est passé par là, je sais pas s'il est vrai ou s'il est faux, j'en parle pas trop, à voir, mais bon, soi-disant que c'est bien confirmé pour février 2024, on verra, parce que de toute façon on n'est jamais sûr, même si la date était vraie, on n'est jamais sûr, moi tant que c'est pas annoncé le dimanche, voilà. Donc, là je vais vous resservir une bonne dose de de nouvelles bien fournies là, de rumeurs. Moi je trouve qu'il y a quand même du lourd qui arrive. Hein. Et si tout ce que j'entends comme rumeurs là sont vrais, la 10e édition de 40K on pourra s'en souvenir parce que ça va être une dinguerie, hein, les gars. Vraiment une dinguerie. Moi, franchement, vu tout ce que j'entends, ou que je ne suis pas trop sûr et que je ne divulgue pas, et tout ce que j'entends et que je vous divulgue, il y a quand même des trucs. Hein. Donc, on va commencer par les Xenos. Et on va chez nos amis Eldar, les Aeldari. Donc, alors, comme vous avez prédit, les Scorpions sortent bien en équipe Kill Team. Dans la prochaine boîte de Kill Team. Par contre, malheureusement, de ce qu'on entend, leur seigneur Phoenix, leur Phoenix Lord, ne serait pas de la partie. Alors là, si ça s'avère vrai, je trouve ça vraiment débile. Voilà. Pourquoi tu ressors les Scorpions? Bon bah, ça je sais pourquoi tu les ressors, parce qu'on en avait besoin. Mais pourquoi tu ne ressors pas leur Phoenix Lord, quoi? Pourquoi? Voilà. Bref. Ça, c'est les méandres de Game Workshop. Voilà. Donc, il va y avoir pour les Eldar vraiment une grosse vague de figurines. Si toutes les rumeurs s'avèrent vraies, il y a du lourd qui va sortir. Donc, alors, comme on l'a dit, les Scorpions ressortent, on le sait, ça c'est sûr, mais normalement, donc eux sortent, mais pas leur Phoenix Lord. Voilà. Hop, hop, hop. Les Swooping Hawks devraient donc eux aussi ressortir, comme je vous l'ai déjà prédit, et ça s'annonce de plus en plus, la rumeur, comme quoi qu'ils sortiraient donc bien en équipe Kill Team, comme sont sortis les Scorpions, et en phase 2, il y aurait une autre équipe donc de Kill Team, qui serait aussi des volants. Donc ça veut dire que pour la première fois dans Kill Team, on aurait un versus de team volante. Voilà, donc les Hawks plus une autre. Alors je sais pas qui encore. On ne sait pas encore, ça a pas, j'ai pas trop entendu de ça. Mais je sais pas quand est-ce que ça sort, mais c'est prévu dans une équipe Kill Team. Donc normalement ça devrait peut-être les prochaines boîtes. Vous voyez, après les Scorpions, ce sera peut-être les
eux, ou alors peut-être la troisième phase de la saison de Kill Team de cette année. Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont prévus dans une boîte Kill Team. Donc, comme les Scorpions. Par contre, eux vont avoir leur Seigneur Phoenix. Voilà, leur Phoenix Lord va ressortir pour les Hawks. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, on continue avec les Eldar, parce que c'est pas fini. Et on va aller s'arrêter chez les Vengeurs. Alors les Vengeurs, eux, ne vont pas ressortir, puisque bon, c'est déjà des kits plastiques, et ma foi, les Vengeurs sont très beaux. Hein. Moi, je vois pas... Sincèrement, là, quand je les vois, je vois pas ce qu'on pourrait changer. Hein. Donc voilà, ça sert à rien de changer des trucs pour dire j'ai changé, hein, avec 3 poses différentes. Moi, je trouve que les poses sont pas mal et tout, bon, voilà. Par contre, le truc qui est bien, c'est que leur Seigneur Phoenix devrait sortir. Alors, quand on voit la qualité de notre ami Jainzar, quand même, qui est juste une tuerie. C'est une dinguerie, cette figurine. Donc, moi, j'attends trop. Hein. Alors, donc, eux aussi auront leur Seigneur Phoenix. Ensuite, qu'est-ce qu'il va sortir d'autre pour nos amis les Eldar? Eh bien, les araignées spectrales, et oui, elles sont là, mais elles sont vieilles, nos araignées spectrales. Hein. Donc, ben voilà, il est prévu qu'elles sortent. Kit en plastique, bien sûr. Hein. Et en plus, elles seront accompagnées de leur Phoenix Lord. Donc jusqu'ici, tuerie, quoi. Hein. Franchement, les Vengeurs, les machins, rien à dire. Hein. Par contre, le Phoenix Lord des Lance et Instant, je sais pas si c'est le Phoenix Lord qu'ils ont eu, mais bon, bref, n'est pas prévu pour l'instant. Voilà. Donc Karandra, c'est lui. Non. Alors là, vous voyez, franchement, quand je vois qu'en plus ça sort pour les araignées spectrales et tout, etc., ils refont les scorpions, ils ne sortent pas Karandras. Voilà, bref. Et c'est pas fini pour les Eldar, et il y en a encore, et oui. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et regardez nos petits amis là, qui sont temporairement en rupture de stock en ligne. Eh oui, et pourquoi ils seraient en rupture de stock en ligne? Eh ben tout simplement parce que ils vont être refaits aussi. Voilà, les Fire Dragons vont être refaits en kit plastique et ils seront aussi accompagnés de leur Seigneur Phoenix. Alors, une fois encore, les dates on ne sait pas, mais on peut spéculer. Pour l'instant, il n'y a qu'eux qui sont temporairement en rupture de stock en ligne. Donc peut-être que c'est un signe qui nous dit que ce seraient eux les prochains à sortir pour les Eldar. Voilà, à voir. Alors, est-ce qu'ils vont attendre le codex Eldar pour sortir toutes les figurines? Est-ce qu'ils vont faire des sorties comme ça petit à petit? Je sais pas. Je sais pas comment, parce qu'avec Games, on peut jamais savoir. Maintenant, c'est vrai que c'est très très difficile de regarder ce qu'ils vont faire, quoi, et de spéculer. Il y a des choses qu'on peut savoir à peu près, mais c'est vachement dur avec Games hein, maintenant de savoir, quoi. Donc je sais même pas si eux-mêmes ils savent. Donc voilà, quoi. Donc ça, c'est tout ce qui devrait sortir pour les Eldar. Et je trouve que c'est vraiment beau. Hein. Ça va être une tuerie, quoi. Ça va être une vague pour les Eldar de folie, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les races Xenos. Voilà ce que j'ai entendu. Ensuite, on va passer au Space Marine. Alors, j'ai entendu encore donc confirmation. Alors on ne sait pas quand est-ce que ça sort une fois encore, mais on va attendre de savoir, peut-être qu'on va en savoir plus bientôt, là, parce que comme là ils ont vraiment annoncé le codex des Necrons, et le codex de la Detus Mechanicus, sachant que je vous avais prédit 3 figurines pour les Necrons, et donc, le premier est sorti, là, donc a été prévu avec la sortie du codex, et le deuxième, un lord générique, quoi, devrait sortir, donc là on a Imhotech, un lord générique devrait sortir avec la Combat Patrol, et serait donc
On pourrait l'avoir que dans la Combat Patrol Necron. Voilà. Donc ça me fait bien chier. Mais bon, c'est pas grave. Et la troisième figurine qui doit être refaite, je sais pas quand est-ce qu'elle sera annoncée, mais c'est toujours dans les tuyaux, elle devrait sortir aussi. Donc là, on sait que les Necrons et l'Adeptus Mechanicus vont sortir. Maintenant, il va falloir voir... on avait eu les 4 prochains codex, je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais on va avoir des sorties pour les Dark Angels. Donc je ne sais plus si les Dark Angels sont dans les prochains codex à sortir après en hiver. Mais il devrait y avoir donc pour les Dark Angels les Terminators. Ça c'est sûr, ils seront refaits. Et donc on aura en fait entre guillemets les Terminators dits d'assaut. Les motos devraient être refaits pour les Dark Angels et encore d'autres figurines, donc je ne sais pas, dont les noms n'ont pas été dites. Mais il devrait y avoir quand même pas mal de choses pour les Dark Angels, parce que bon, ok d'accord, c'est Ultramarine contre Tyrannine, mais ça reste quand même un peu leur saison aussi, puisque il y a eu le retour de leur Primarque en fin de V9. Donc, ensuite, en parlant de Primarque, il y aurait une grosse rumeur qui nous ferait revenir, notre ami Sanguinius. Voilà, donc Sanguinius, pas mal de rumeurs pour les Blood Angels, parce que bon bah il y a eu Dante qui a été refait, et peut-être que les troupes qui vont avec Dante vont peut-être être refaits. Je ne me rappelle plus de leur nom exactement, on va aller voir ça vite fait. On va partir, cliquer là, voilà. Alors, Space Marine, Blood Angels. Voilà, donc Dante a été refait. Et même si ça m'étonne quand même et tout de ça, parce que bon, c'est des kits plastiques. Aussi, ils sont pas si vieux que ça. Mais ils sont où? Ah voilà, peut-être que les Sanguinary Guard vont ressortir. Voilà. Parce que en fait, Dante, il a été refait en mode primarisé. Et donc, eux devraient aussi être refaits. Donc voilà. Alors, quand est-ce qu'ils vont être refaits? Je ne sais pas. Mais ça devrait arriver incessamment sous pneu. Peut-être normalement dans la V10 et tout. Et il serait possible qu'il y ait d'autres personnages aussi de refait, donc je pense à lui. Je pense aussi à lui, qui commence à être vieux, hein, quand même, faut pas se voiler la face. Donc, mais la dinguerie quand même, c'est lui, quoi. Alors je sais pas comment ils vont le faire revenir. Et donc voilà. Je vous mets ici, hop, merci. Le nom du dessinateur. Alors ça y est, ça s'affiche plus. L'artiste, LGCO, parce que bon, il faut dire le nom des dessinateurs, donc voilà. Donc Sanguinius devrait revenir. Bon. Alors, je ne sais pas quand, mais c'est une des grosses rumeurs. Puisque, l'autre rumeur que je vous avais déjà dite, les Manros devraient être prévus pour sortir en dernier. Et donc en fin de V10, comme est sorti notre ami Lionel L. Johnson en fin de V9, avec une refonte, avec une bonne refonte de l'armée des Space Wolves. Ensuite, j'ai entendu encore des rumeurs sur l'armée de Slaanesh. Et oui, donc on avait eu il y a quelques temps notre bon vieux Lucius l'Éternel qui était refait donc à 30k. Je l'ai chopé derrière la figurine, elle est vraiment pas mal. Donc pour 30k, donc pour Horus Heresy. En même temps, il a vu le droit à son petit épisode dans la série Hammer and Bolter, donc qui s'est terminé le 5 juillet, là, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils disent là. Voilà, je l'avais surligné pour pas rater la date. Voilà, ça a été terminé, je crois. Ouais. Enfin, ça a été terminé il y a pas longtemps là, et donc il apparaît dans le dernier épisode. Donc voilà, enfin voilà.
Et voilà, le nom du dernier épisode. Donc, et donc là, les rumeurs donc sont persistantes sur cette armée-là, donc les Empereurs Children, donc pour Slaanesh, qui devrait revenir. Alors, j'avais entendu fin d'année prochaine, donc fin d'année 2024, et donc avec bien sûr Fulgrim, puisque Fulgrim est ressorti là pour 30K, et bien je pense qu'ils vont laisser au moins un an de vente de cette figurine-là sur Forge World, peut-être moins, on ne sait pas. Et donc il serait donc accompagné de notre ami Lucius l'Éternel. Voilà, donc ça se précise quand même pas mal, hein, le Slaanesh, on en entend beaucoup parler hein, dans les rumeurs hein, quand même. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont vraiment lancer ça, mais on en entend parler de plus en plus. Et ce serait vraiment une saison de dingue si vous mettez à compter qu'il y aurait Sanguinus qui revient, Fulgrim, Lehman Ross, plus Lionel L. Johnson qui est ressorti fin de V9, mais bon, voilà. Y a quand même, ce serait quand même du lourd, hein. Donc voilà. Donc voilà les amis, moi je trouve que ça s'annonce bien, et si tout ça sort, et quand j'aurai des dates bien sûr, je vous le dirai, et si tout ça sort, ça va être de la folie quand même. On risque d'avoir une V10 vraiment la plus ouf qui est quoi. Donc voilà, hein. Dites-moi comme d'habitude dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de ces rumeurs, s'il y a des choses qui vous hype ou pas. Les joueurs Eldar, faites-moi signe pour me dire si vous êtes content de ce qui risque de sortir pour vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir une fois encore cette petite vidéo de rumeurs. Moi j'adore ça et j'adore le faire et j'adore surtout le partager avec vous, ça me fait bien kiffer. Donc dites-moi dans les commentaires comme d'habitude ce que vous en pensez, j'adore débattre avec vous de tout ça. Et je vous remercie du fond du cœur, hein. Il y aura une vidéo bien sûr qui va arriver. Bien, on a dépassé les 1000 followers, ça y est, yeah. Le palier si difficile a été atteint, donc je vous remercie tous beaucoup pour tout ça. Ça me fait vraiment plaisir et je vous dis bientôt arrivera une vidéo où on va parler de la chaîne, de son futur, des FAQ, enfin bref, plein de choses. Voilà qui vont arriver. Donc sur ce les petits loups, eh bien j'espère que tout va bien pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.